pas pire. Lemon Twist, c'est un groupe qui va sûrement aller très loin, du moins je le souhaite. Cher ami, parlant de groupe, je te laisse parler de disques cette semaine. Merci, Denis. Je parle de disques, ça fait différence cette semaine. J'ai le nouveau micro-sillon de Peter Murphy. C'est son 3e micro-sillon. Celui-là s'intitule Deep. Et c'est un artiste pour lequel j'ai beaucoup de respect parce que je considère que sa démarche est beaucoup plus artistique que commerciale. Lui, ce qu'il veut faire, c'est de la bonne musique, pas vendre une tonne de micro-sillons. Et pour la première fois, il y a une photo de son groupe à l'intérieur de la pochette. Il semble qu'il accorde plus d'importance à son groupe. Même, il a donné un nom aux 4 membres, qui sont les 4 mêmes qui avaient enregistré son dernier micro-sillon. Et son groupe s'appelle The 100 Men. Comment sonne le micro-sillon exactement? On a reçu aujourd'hui un petit extrait, enfin le clip de la chanson Cut You Up. On le verra sûrement en complet demain à l'émission Vidéo Plus. Voici qu'est-ce que ça donne de Peter Murphy. Bien sûr que pour le premier 45 tours, ils ont choisi une chanson quand même assez commerciale du micro-sillon. Et c'est un micro-sillon en général qui est beaucoup plus énergique que son dernier. Il y a plus de guitare, plus de mordant. Le dernier album, j'avais adoré aussi Love Hysteria. C'est un album plus subtil, plus doux. Et il y a quand même quelques passages planants, si vous voulez, comme Marlene Dietrich's Favorite... J'ai toujours de la misère à le dire. Marlene Dietrich's Favorite Poem, c'est bien ça, qui est fait à la guitare acoustique et avec quelques claviers lugubres dans le fond sonore. Il y a également une autre chanson un peu similaire qui s'appelle The Strange Kind of Love, mais le restant s'abrace. Et cette fois-là, tantôt je disais qu'il accordait plus d'importance à son groupe. Il y a le musicien Paul Statham qui collabore de plus en plus. C'est lui qui a coécrit avec Peter Murphy 7 des 9 chansons. Alors que sur l'album précédent, c'était vraiment Murphy qui avait mainmise sur à peu près toutes les chansons. Il faut dire quand même que c'est Murphy qui signe tous les textes. Et même qu'il y a quelque chose de neuf pour Peter Murphy, il s'inspire du rythme rap. C'est pas un rap quand même, il y a la chanson qui s'appelle Roll Call. Il y en a même 2 versions sur le disque compact et c'est vraiment très très bien. Et le premier 45 tours, comme on a pu le voir tantôt, c'est la chanson Cut You Up. Il y a aussi le maxi qui est sur le marché qui est excellent, The Line Between the Devil's Teeth. Maintenant, voici la portion flash de la semaine. Pour débuter les flashs, un nouveau groupe australien, Tall Tales and True, qu'on pouvait découvrir sur scène samedi dernier au Faux-Founes électriques. Tall Tales and True produit un rock simple, parfois bluesé, parfois jazzé et fort agréable. L'album s'intitule Shiver. Écouter Crash Vegas, pour moi, a eu exactement le même effet que de prendre 2 Valium. Mais on ne partage pas tous les mêmes goûts et si vous aimez le folk rock, peut-être serez-vous intéressé par cet album Red Earth. Jocelyne Lannoy, la sœur de Daniel, fait partie du groupe. Côté horreur, quelque chose de vraiment épeurant, le nouveau disque de François Feldman intitulé Une présence, ou comme je le dis souvent, encore une bonne raison d'encourager les artistes francophones québécois. Ne perdez pas votre temps ni votre argent, oubliez François Feldman. Tiens, un autre groupe sexiste qui met des filles en tenue légère sur sa pochette pour attirer l'instinct animal des consommateurs. The Two Live Crew, avec son étroitesse d'esprit, ne mérite même pas d'être encouragé. Oh, en passant, c'est du rap pour sexistes seulement. Il y a également un nouveau maxi qui vient de sortir. Encore un peu de pop-rock Valium, le 2e micro-sillon du groupe The Lilac Time, Paradise Circus, qui plaira sans doute aux fans de House Martins, un groupe qui s'appelle maintenant Beautiful South. Je n'avais pas détesté le premier Lilac Time, mais celui-là m'a laissé plutôt froid. Le nom Electribe 101 est apparu sur les palmarès européens il y a environ 6 mois et leur première parution nord-américaine est ce maxi de la chanson Tell Me When the Fever Ended avec un son dance hautement commercial, un peu trop à mon goût d'ailleurs. Ça fait un peu déjà entendu. Le groupe Les Négressertes fait partie de la nouvelle vague qui nous arrive de France et ils ont fait appel à des Britanniques pour s'occuper du remix de Zobby Lamouche qui fut complètement transformé pour les planchers de danse. Les résultats, un excellent maxi. Maintenant les palmarès au Québec selon Radioactivité, les micro-sillons meilleurs vendeurs en 5e, Rock Voisine, 4e, Philippe Lafontaine, 3e, Cacheton, 2e, Joanne Blouin et est revenu au numéro 1, Francis Cabrel. Maintenant au Canada, selon The Record, les micro-sillons les plus populaires en 5e, Aerosmith, 4e, Alana Miles, 3e, New Kids on the Block, 2e, Milli Vanilli et au numéro 1, Phil Collins. Maintenant, pour votre danse-exercice à la maison ou encore si vous voulez sortir dans les discothèques et ou encore si vous aimez la musique dance, disco, on peut dire disco quand même parce que ça naît, il y a le nouveau Shakespeare Sister dans le genre qui est fortement à conseiller cette semaine. C'est une très très bonne chanson, Break My Heart, une des meilleures sur le micro-sillon qui s'appelait Sacred Heart. D'ailleurs, l'album ne vend comme quasiment pas en Amérique du Nord. En Europe, ça a quand même rapporté beaucoup de succès. C'est très très bien fait comme album. Et on en a, si vous ne replacez pas la chanson Break My Heart, voici un petit extrait du clip.
Watch out, here's another breakdown. Wonder what caused it this time round. You really break my heart. 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 I'll leave you. La réalisation du remix a été assurée par Chef Petitbone, qui, je trouve, tournait en rond un peu depuis un an, mais je pense que, je sais pas, il a peut-être écouté ses propres remix, puis il s'est dit, bon, ça tourne en rond un peu, et j'ai entendu celui qu'il a fait pour Mitsu, c'est quand même pas mal, et celui-là, c'est du très très bon mix de Chef Petitbone. On retrouve deux autres versions de Break My Heart, en house, si vous voulez, et aussi une autre chanson qui s'appelle You Made Me Come to This, qui n'apparaît pas probablement sur le micro-sillon. Alors, côté danse, très très bon ce maxi de Shakespeare's Sister. Également pour, j'avoue que, je sais pas si vous connaissez le groupe They Might Be Giants, mais ils viennent de sortir un nouvel album, c'est un duo qui vient de Brooklyn, c'est leur troisième micro-sillon, et j'aimais pas vraiment les deux premiers, même que j'avais tellement l'impression que j'allais pas aimer ça, que je l'ai pas aimé l'album la première fois que je l'ai entendu, mais ça me chicotait, donc je suis revenu sur le micro-sillon, puis en fin de compte, j'étais dans les patates, c'est un très bon micro-sillon, il y a 19 chansons, micro-sillon simple, il y a des petites chansons courtes, qui sont toujours aussi drôles que d'habitude, c'est leur style habituel, qui est un genre de rock folklorique avec quelques touches country, pop à l'occasion, reggae. C'est vraiment un collage musical assez spécial et c'est un son naturel. Il n'y a pas d'échantillonnage, cherchez pas de son de synthétiseur, il n'y en a pas vraiment. Il joue plutôt de l'accordéon et il y a une chanson qui va être le premier 45 tours, j'espère qu'on aura le clip très très bientôt, qui est Birdhouse in Your Soul, qui ressemble un peu aux Beatles. C'est pas une copie, mais ça ressemble un peu. Donc, si vous aimez le rock original, mais pas trop capoté quand même, avec des paroles assez drôles, un son naturel, je pense que c'est un très très bon achat, le nouveau They Might Be Giants, un album qui s'appelle Flood. Voici maintenant les deux autres palmarès. Les 45 tours les plus populaires aux États-Unis selon Billboard en 5e, Aerosmith. 4e, Seduction. 3e, Rod Stewart. 2e, Paul Abdul. Et toujours au numéro 1, Michael Bolton. Côté international, cette semaine en Australie, toujours micro-sillon. En 5e, Alice Cooper. 4e, Phil Collins. 3e, Billy Joel. 2e, Cher. Et au numéro 1, Jive Bunny and the Master Mixers. Je vais aller voir ça, je pense. Encore une fois, vous êtes, comment pas, distingué par cette chronique, mon cher ami. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Le 19 mars prochain, une bonne femme qui va se distinguer au Forum de Montréal, c'est Janet Jackson. Ça risque d'être un show superbe. Chorégraphie, si on se fie aux vidéos, côté chorégraphique, le spectacle devrait être très très bien monté également. Alors, puis, si tu attends d'avoir des billets, mon Claude, ils sont en vente dès samedi, le 3 février. Je peux aller voir. Dès 10h, tu vas faire la ligne, je suis sûr. Dès 10h, donc, au comptoir du Forum et à tous les comptoirs Ticatron également. Et tout de suite, on se laisse sur des images de Janet Jackson. Voici Rhythm Nation. Salut.